Dany Moreau, bonjour. Salut Sébastien. On dit turc ou turc? Turc. C'est turc. Et toi, on dit quoi? Dany Moreau. Normalement, c'est Dany Mauro. Mauro. Parce que c'est italien d'origine, mais ça fait un peu bizarre d'arriver et de dire bonjour, j'ai Dany Mauro. Maintenant, je suis de la famille à Berlusconi et j'ai pas trop envie. Dany, en tout cas, merci beaucoup de me recevoir à Strasbourg après tout ce magnifique spectacle qu'on a vu ce soir. Alors Dany, on te retrouve sur scène, à la radio, ainsi qu'à la télé. Est-ce que le cinéma t'intéresse? Ah, le cinéma, ouais, j'aimerais bien faire du cinéma. Après, c'est toujours pareil, il faut trouver la bonne proposition et les cinéastes avec qui j'aimerais, les réalisateurs avec qui j'aimerais bien tourner, c'est des gens comme par exemple Jean Becker ou carrément Moki, voilà. Des mecs un peu fous comme ça. Et voilà, donc ouais, dès qu'il y aura une proposition, si c'est un truc qui peut m'intéresser et que je puisse porter sur mes épaules, ouais, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est surtout concentré sur le spectacle vivant et la comédie musicale m'intéresse aussi beaucoup. Le spectacle vivant, j'aimerais bien jouer dans une comédie musicale. D'accord. Dany, tu as commencé tes spectacles à Cannes-sur-Mer. Oh, tu es drôlement bien renseigné, gamin. Domino. Hein? Tu as des espions. Comment ça s'est passé au tout début? Tu bosses chez Wikileaks. Eh ben, ce café théâtre, ouais, je l'ai monté en 95 avec un pote qui était pianiste. Et ça a duré 2-3 ans et j'ai fait mes armes là-bas parce que je jouais vraiment régulièrement. On programmait des spectacles locaux, nationaux et moi je jouais régulièrement. Donc j'ai vraiment fait des super bonnes séances de training de jeu et de chant surtout parce qu'on faisait souvent un karaoké après. Donc je pense que tout le côté chanson et le côté vraiment travailler sur la chanson et développer ma voix chantée et mes voix chantées, je crois que j'ai vraiment réussi à l'acquérir là-bas parce que voilà, on travaillait beaucoup et puis ça a été des rencontres aussi parce que c'était Eric Collado qui m'avait présenté le gars qui tenait ce lieu au départ qu'on a développé et puis voilà, Jean Dujardin est venu jouer, Salomon, Titoff et tout ça parce qu'on était tous de la même génération de graines de stars et donc voilà, mais c'est une bonne expérience. Après je suis parti parce qu'il fallait passer à autre chose mais j'en garde de très très bons souvenirs. Alors en 1996, la France t'a découvert que tu as gagné Graines de Star. Voilà. Comment ça s'est passé après? Comment ça s'est passé après? Après il a fallu un peu se débrouiller seul parce que M6, la chaîne ne faisait pas ce que j'appelle moi le service après-vente. Donc moi j'étais pas sur Paris à ce moment-là quand j'ai gagné, j'habitais en sud, je tenais le Domino et je faisais des allers-retours sur Paris et je me suis installé définitivement en 97 et voilà, j'ai trouvé une petite équipe, un gars avec qui qui m'a fait la mise en scène du spectacle et j'ai fait le théâtre de 10 heures, j'ai fait des petits cabarets comme le Chez ma cousine, comme le Don Camillo, voilà, donc ça a démarré comme ça, ouais. Il a fallu Graines de Star a été le déclencheur pour que je quitte le sud de la France et que j'aille m'installer à Paris. On te retrouve tous les samedis à 11h sur Europe 1, donc Samedi Roumanoff. Ouais. Comment se passe une émission avec Dany? Comment déjà se passe l'émission avec Anne Romanoff déjà? Parce que toutes les semaines, donc voilà, on écrit des parodies, des sketchs sur l'actualité. Donc moi je fais une rubrique qui s'appelle le répondeur d'actu. Donc c'est des personnalités qui laissent des personnalités donc, du showbiz ou de la politique qui laissent un message sur un événement de la semaine, un message sur le répondeur de l'émission. Et je fais aussi les parodies de chansons. Et voilà, on est une bonne petite équipe, on est 5 en tout. Et puis c'est Anne qui coach tout ça avec la rigueur qu'on nous connaît. Et puis voilà, ça se passe bien parce que toutes les semaines c'est un challenge. Et c'est pareil, ouais, je travaille avec un auteur également qui s'appelle Eric Zaccaron, que je salue. Et parce que toutes les semaines il faut fournir du frais, d'actualité. Et c'est à peu près ouais, entre 2 jours et 2 jours et demi de préparation à l'émission parce qu'il faut lire la presse, il faut la décanter, il faut écrire dessus. Et puis après il faut aller en studio pour poser les voix pour les parodies de chansons. Donc c'est un vrai petit boulot dans la semaine pour la préparation. Tous les soirs, on te retrouve sur France 2 dans l'émission de Julien Courbet. Est-ce que la présentation de ta propre émission t'intéresserait?
Si c'est une émission humoristique, devenir Une un émission simple humoristique, ouais. animateur, non, parce que je m'éclate bien dans le one-man show et parce qu'il y a des animateurs qui font ça très bien. Et ouais, ce serait ouais, Une plus émission tard. sur l'humour, Ouais, une émission sur l'humour. un prime ou... Ouais, ou alors peut-être pas seul, peut-être la co-présenter avec quelqu'un et faire des petits modules comme ça de présentation dans l'imitation, mais devenir un simple et pur animateur, non, non. D'accord. C'est encore un autre métier. C'est bien d'avoir une palette et de se diversifier, mais il ne faut pas s'éparpiller. Donc actuellement tu es en tournée avec ton spectacle Méfiez-vous de cet imitateur. Donc pour le public qui n'a pas encore eu la chance de te voir sur scène, peux-tu nous présenter ce spectacle-là? Et si tu le faisais toi, puisque tu l'as vu ce soir, tiens, je dépose les armes. Non, ben, l'effet de cet imitateur, c'est un spectacle qui est évolutif, parce qu'il est vraiment sur l'actualité. Donc c'est des imitations. Il y a le seul fil conducteur qui est, c'est Bernard Laporte qui est un petit peu le monsieur loyal de ce spectacle, qui briefe au départ les spectateurs sur la manière de se comporter sur les applaudissements, les rires, et qui revient tout à la fin. Et sinon, le spectacle, c'est des tableaux. C'est des tableaux. Il y a Chirac qui est là avec sa valise Corazerline. Il y a François Bayrou, un indépendantiste de l'UDF, canal historique. Il y a Poulvord qui fait un sketch sur l'adoption. Voilà, il y a des parodies de chansons et c'est le spectacle est très évolutif parce qu'en plus il y a des nouvelles voix qui rentrent, il y a des SK que je fais depuis quelques mois, il y a des chanteurs, il y a Indochine, voilà, donc c'est basé sur l'actualité et comme c'est évolutif et que je profite souvent de récupérer un petit peu des choses que j'écris pour la radio. Parce que sinon c'est voué à n'être utilisé qu'une seule fois à la radio. Et je me dis des fois il y a vraiment des bonnes vannes et je les réadapte et je les utilise pour les personnages dans le spectacle. Et voilà, c'est vraiment ce que j'aime moi, c'est ne pas avoir un spectacle figé, de le faire évoluer sur l'actualité. Donc et puis il y a beaucoup d'énergie dans le spectacle parce qu'il y a du chant, il y a Danny Briand, il y a Christophe Willem, donc voilà. Scéniquement, le corps vit énormément l'interprétation des personnages. Voilà. C'est ce que j'aime vraiment à travers l'imitation. Moi, je m'y retrouve à travers ce que je fais. Il y a les sketchs, il y a le jeu de comédien, il y a les imitations, il y a du chant et scéniquement, il se passe quelque chose. Donc, je pense que les gens ressortent de là. Souvent, il y a des gens qui viennent voir le spectacle en ayant une image de l'imitation et de l'imitateur. Et ils viennent me voir à la fin en me disant on s'attendait pas du tout à ça, on est super, on est surpris, on est sous le charme, on a envie de revenir, en parler à des gens, parce que vous transmettez une énergie et une sympathie, et voilà, donc même s'il y a des moments, dans le spectacle, il y a des trucs qui sont vraiment assez caustiques dans l'écriture, vraiment dans l'humour noir, on est borderline des fois. Mais je pense que je monte pas sur scène, moi, c'est pas des méchancetés, d'ailleurs je vais pas sur scène pour régler les comptes, c'est mon style d'humour, voilà, il y a aussi de l'absurde, il y a ce style caustique comme ça, et je pense que les gens le prennent bien parce qu'ils ont compris que voilà, c'est vraiment de l'humour, et c'est une manière de traiter l'actualité, de traiter l'info, des fois de manière dure, parce que la réalité est dure, la vie est dure, donc c'est une façon de la traiter, voilà, de manière douce et aigre, quoi. Dany, bah écoute, merci beaucoup de m'avoir accordé J'ai pas cette été trop interview. long, ça va? Non, tu n'as pas été trop long. Il a été respecté comme dirait Julien Lepers. Stop, c'était parti, c'était des questions de Sébastien Tur pour une interview de Dany Moreau. Et ça nous a fait plaisir. Ah ouais. Oula.